Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de deux sujets qui est une continuation de mes vidéos précédentes. Le premier sujet, ça va être notre hypersensibilité, notre super pouvoir. Le deuxième sujet, c'est l'art de faire des choix. Pourquoi notre hypersensibilité et notre super pouvoir? Comme vous savez, j'aime beaucoup emmener des métaphores. Notre hypersensibilité, c'est comme si c'était des capteurs de nos panneaux solaires qui sont soit propres ou soit sales, ou soit avec du sable dessus ou de la neige dessus. Si vous mettez toujours des couches pour vous empêcher de vivre la souffrance par rapport à votre hypersensibilité, c'est l'équivalent de si vous mettiez du sable ou vous laissiez vos panneaux sales ou de la neige ou des nuages ou peu importe, vous empêchez les capteurs de votre intelligence, de vos chakras, de votre cohérence à pouvoir capter les énergies des plans supérieurs. Donc, comme le panneau solaire qui a les capteurs sales ne peut plus capter l'énergie du soleil, si vous bloquez votre hypersensibilité en essayant de l'empêcher avec des psychotropes, parce que c'est ça, hein, c'est ça que le système fait actuellement. Dès que vous vivez des émotions, on vous dit que non, c'est pas normal et il faut vraiment atténuer ça avec des psychotropes ou de l'alcool. Les amis vont dire viens prendre un coup ou viens te divertir ou viens un bon petit joint, ça va être bon. Surtout la dépendance au niveau des jeux, du sexe et tout ça, toutes les dépendances pour ne pas vivre la souffrance fait en sorte, c'est comme si on mettait des couches sur nos panneaux solaires pour nous empêcher de capter l'énergie venant des plans supérieurs. Qu'est-ce que ça l'amène quand que nos capteurs sont propres? Ben, on a accès aux chakras supérieurs. Ça veut dire qu'on fonctionne plus seulement qu'avec les deux premiers chakras qui nous maintiennent dans la peur, dans la dualité, le matérialisme, le sexe, l'argent et le pouvoir. Mais le pouvoir, ces gens-là veulent le pouvoir sur les autres, pas sur eux-mêmes. Tandis que quand on a accès aux chakras supérieurs, on est dans l'empathie. On est dans la cohérence, parce que là, tout d'un coup, on a accès au plan surmental et supramental, qui est l'intelligence de l'esprit et l'intelligence du cœur. Et à ce moment-là, on devient avec une certaine cohérence. Donc, on voit la souffrance chez les autres. Nous, on est capable de l'éviter par rapport à notre niveau de conscience, notre niveau vibratoire, qui fait en sorte qu'on a la connexion. Donc, on a beaucoup d'énergie pour pouvoir voir ces choses-là. On la voit chez les autres, puis on comprend que chez les autres, ils ont besoin de passer par ces trucs-là pour pouvoir évoluer et grandir et pouvoir faire des choix en conséquence. Je disais, c'est l'heure de faire des choix. Sachez que quand vos capteurs, vous avez plus de facilité à recevoir l'information des plans supérieurs. Donc, vous avez plus de facilité à fonctionner avec le plan surmental et supramental. Donc, vous avez faites vraiment descendre l'esprit dans votre être et sur la planète et vraiment le vrai amour. Donc, ça, ces choses-là, c'est vraiment important pour aller vers ce qu'on appelle le nouveau monde avec l'homme de la 6e race racine. Quand je parlais des alphas et des bêta moins, ben, eux, ils ont fait leur choix. Ils ont fait leur choix de rester dans les peurs, dans l'immaturité. Donc, ils ont besoin d'un messie, ils ont besoin d'un gouvernement, ils ont besoin d'un système monétaire. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils veulent toujours plus. Fait qu'ils sont capables de rentrer dans des magasins. S'ils savent que c'est gratuit, ils vont aller tout piller, ils vont aller tout chercher. Tandis que l'être conscient, lui, il veut pas plus que qu'est-ce qu'il a de besoin. Fait qu'il va pas vider la nourriture, même si c'est gratuit. Donc, ces êtres-là, qui ont fait leur choix dans le moins, hein, dans l'être de l'involution, ont besoin de restrictions, ont besoin d'un nouvel ordre mondial qui les restreint parce qu'ils sont immatures. Ils sont vraiment immatures. Moi, c'est ce que j'ai constaté depuis tout petite. Je dis que les adultes sont immatures. Par contre, l'être qui fonctionne avec ses chakras supérieurs, il est capable de s'exprimer. Il est capable de dire non, capable de vivre sa colère sainement en disant « Moi, je veux de cette relation-là, mais je ne veux plus de cette attitude-là. » Certain que si vous vivez avec un être dans l'involution, il va vous faire des inversions accusatoires en voulant dire « T'essaies de me contrôler, tout ça. » Mais vous ne faites pas impressionner par ça, parce que si vous dites de manière rationnelle vos besoins, vous êtes en droit de demander vos besoins. D'être respecté. Sinon, vous allez sortir, puis comme vous êtes comme ces personnes-là sont des êtres qui sont autonomes et indépendants, et on n'a plus peur de dire à l'autre personne, parce qu'on a peur de le perdre, ben moi, j'accepte plus ton comportement.
Donc, l'être évolué, l'être qui fonctionne avec son hypersensibilité, avec les plans supérieurs, il est capable d'utiliser son chakra de la gorge pour dire et exprimer ses besoins et de se faire respecter, poser ses limites, des limites saines. Et là, il a le troisième œil, donc il voit clair. Donc, quand il y a une situation qui arrive, il la voit tout de suite et il est capable de dire non à ça. Il ne rentre plus dans des relations malsaines. Et comme il a vraiment un accès avec les plans, donc il reçoit le chi, l'énergie, le prana, tout ce qui fait en sorte qu'il est vraiment épanoui, même en étant seul. C'est l'art de faire un choix, c'est pour les personnes qui ne l'ont pas fait encore. Parce qu'on sait que les êtres sigma sont des êtres indépendants. L'être fort, c'est quelqu'un qui est vraiment sorti du système. Et le bêta plus, lui, il tente vers ça. Donc, ces gens-là, les êtres de l'évolution, donc les alphas, les bêta moins, ont fait leur choix dans la matérialité. Et ces êtres-là, le sigma, le fort et le bêta plus, eux ont fait leur choix dans la lumière. Par contre, il y a les bêta médiums qui, eux, n'ont pas encore fait leur choix. Donc, tous les tracas, tous les chaos qu'on vit actuellement, puis ça, je l'ai dit dans une autre vidéo, le chaos n'est qu'une réorganisation d'un grand plan plus grand pour permettre à ces êtres-là de faire un choix avec leur conscience et avec ce qu'ils sont capables de vibrer. Parce que tout le monde actuellement ne sont pas capables de vibrer. Un être qui est dans les hautes fréquences, il est capable de vivre sans système monétaire parce qu'il ne va pas chercher à tout prendre pour lui. Il n'est pas égoïste du tout. Il prend juste qu'est-ce qu'il a besoin et c'est tout. Puis il n'y aura pas de gaspillage. Il est capable de concevoir un monde sans gouvernement, sans palais de justice, sans système policier ou militaire, parce que nul ne pille, ne tue, ne vole et ne viole, qu'il est doté d'une grande conscience. L'être conscient n'a pas besoin de tous ces systèmes-là qui régissent l'humanité actuellement. Il n'a pas besoin d'écouter, on va dire, les nouvelles télévisées ou les journaux pour savoir comment penser. Il sait très bien comment penser. Il ne veut pas être dominé par personne parce que il se contrôle lui-même. Donc, l'être évolutif, l'être de la 6e race racine, il n'a plus besoin de tous ces systèmes-là. On est capable de concevoir, moi je conçois ce monde-là depuis une douzaine d'années, voire même 15 ans, d'un monde sans monnaie, sans système monétaire et sans gouvernement. Par contre, les autres personnes en ont besoin. Et c'est correct aussi. C'est correct aussi. Je veux dire, on ne peut pas prendre des enfants d'1 an et demi, les envoyer dans une classe universitaire. Déjà, ils vont déranger ceux qui sont en train de faire un examen à l'université. Il y a des gens qui doivent aller à la garderie, il y a des gens qui doivent passer leurs tests au niveau universitaire. Chacun à sa place. On est dans le séparer le bon gré de livrer. On est dans cette période-là. On est dans le chaos actuellement qu'on voit, pour ceux qui écoutent les nouvelles, pour ceux qui s'intéressent encore à ça. On est dans le grand chaos parce que on est dans les 7 ans de tribulation. On est dans ce temps de choix-là. Donc voilà. Restez, gardez, puis aimez votre hypersensibilité. Les personnes qui pleurent et qui se montrent vulnérables, c'est un grand courage, une grande volonté et une grande maturité que d'être en mesure de montrer ces choses-là. Donc, sur ce, j'en ai fini avec ma vidéo. Merci beaucoup pour votre écoute et à une prochaine fois pour une prochaine vidéo.